aujourd'hui, on regarde ensemble l'Oculus Rift S. Ensemble, on va regarder mon expérience de jeu avec ce fameux appareil de réalité virtuelle qui est vraiment bien coté sur Internet avec de très bonnes critiques. J'ai vraiment hâte de l'essayer et de partager mon impression avec vous sur cet appareil vraiment fantastique qui va m'initier au milieu de la réalité virtuelle. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Regardons maintenant ce qui se cache à l'intérieur de cette fameuse boîte de l'Oculus Rift S. Il y a bien sûr le casque de réalité virtuelle, vraiment très important, avec les périphériques rattachés pour le branchement sur votre ordinateur ou portable si jamais vous avez les configurations de base. Il y a également les deux manettes de contrôle, vraiment très intéressant. Et il y a bien sûr le livret avec les garanties et vient avec ça deux batteries AA, vraiment très intéressant car c'est les batteries qui vont directement dans les manettes. Ce sont des batteries AA, une batterie AA par manette de jeu. Et le fameux petit appareil de DisplayPort vers mini DisplayPort. Ce qui est très important de noter pour l'Oculus Rift S, c'est que les branchements qui viennent à la base avec l'appareil sont une prise USB ainsi qu'un fil DisplayPort pour le branchement sur votre PC ou votre portable. Vous devez au préalable vérifier sur le site d'Oculus si votre ordinateur respecte les standards pour pouvoir utiliser cet appareil. Car cet appareil ne vient pas avec un fil HDMI pour le branchement de la réalité virtuelle. C'est un petit bémol, mais vérifiez quand même les specs avant d'acheter cet appareil, car ça pourrait vraiment être très déplaisant de vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous en servir et que vous devez dépenser un gros montant d'argent pour vous acheter un nouveau PC ou un nouveau portable pour pouvoir utiliser l'appareil, ce qui serait vraiment dommage. De mon côté, j'avais un ordinateur Asus ROG Strix Car 3 avec une prise USB-C dessus. J'ai réussi à trouver un adapteur USB-C vers un connecteur DisplayPort qui fonctionne vraiment très bien. Car j'ai fait les vérifications avant d'acheter l'appareil pour être certain que je pouvais trouver un adapteur en fonction de mon portable afin de pouvoir le faire fonctionner à 100%. Alors, je vous invite à faire la même chose. Vérifiez les standards d'application de la réalité virtuelle. Si ça s'applique à votre PC ou votre portable, c'est vraiment très important avant de faire tout achat. Maintenant, allons-y pour mon premier test avec ce fameux Oculus Rift S et ma première impression sur mon expérience avec cet appareil. À tout de suite de l'autre côté du miroir. Et voilà. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le mode gardien pour vous montrer de quelle façon on fait la configuration en mode gardien. Comme on peut le voir, les caméras de l'Oculus Rift nous permettent de voir ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Maintenant, on va aller dans la configuration gardien pour configurer les délimitations. Pour commencer, on définit le niveau du sol très facilement. Tout ce qu'on a à faire, c'est soit visualiser le sol ou encore se servir des contrôleurs pour délimiter le sol en question. Une fois le sol délimité, on peut continuer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de délimiter la zone d'espace jeu. On essaie de délimiter une zone d'espace jeu le plus grand qu'on peut, tout en évitant tout ce qui pourrait rentrer en conflit avec le casque ou encore les contrôleurs. On l'a défini le plus grand qu'on peut dans l'environnement qu'on a de disponible pour être en simulation. Et on continue. Une fois la zone terminée, vous allez remarquer qu'il y a un périmètre qui se forme autour de la zone. C'est les limites que vous avez. Comme un mur virtuel finalement. Une fois que si vous dépassez ces limites-là, vous allez redevenir en mode vision externe, ce qui est à dire que vous allez voir votre environnement normal et non pas le mode virtuel en réalité virtuelle. On termine le tout. Une fois qu'on a terminé, on est lancé dans le mode virtuel. Comme on peut le voir, on voit très bien les mains. Number one. OK. Lorsque vous allez lancer vos premiers pas dans Oculus, dès votre première installation, vous allez voir ce monde en réalité virtuelle se dérouler devant vous.
Vraiment génial. Le logo d'Oculus, bien sûr. Ça nous donne un aperçu de ce qu'ils sont en mesure de faire jusqu'à maintenant, ce qui est vraiment exceptionnellement beau. Honnêtement. Le rendu vraiment génial. Bienvenue regardez sur le rendu Oculus. des mains. Après ce rapide didacticiel, la réalité virtuelle s'offrira à vous. On a un petit didacticiel. D'accord. Tout d'abord, familiarisons-nous avec le système Guardian. D'accord. Regardez autour de vous. Ces parois représentent le système Guardian. Ouais, c'est la limite d'interaction que j'ai Cette grille déjà sert à délimitée. délimiter la zone de jeu. Restez bien à l'intérieur de cette zone. Maintenant, découvrons les manettes Oculus Touch. Oui, les manettes. Maintenant, appuyez sur tous les boutons en surbrillance avec les pouces. D'accord. Essayez de bouger les sticks analogiques. Les sticks analogiques peuvent aussi être enfoncés, comme des boutons. Ouais. Ensuite, appuyez sur les gâchettes avec l'index de chaque main. voit Repérez que les la- boutons de grippe et appuyez dessus avec chaque majeur. Ça reproduit nos mouvements de doigts. Maintenant, voyons ce que vos mains virtuelles peuvent faire. Wow. Pour former un point, maintenez le grip enfoncé avec le majeur. Et voilà. Un point. Pour pointer, maintenez le grip, puis levez l'index. À présent, appuyez sur le bouton devant vous avec l'index. Et voilà. Pour saisir un objet, appuyez longtemps sur le bouton de grip avec le majeur. Essayez de saisir l'un de ces blocs. Relâchez Voilà. ensuite le bouton de grip pour le déposer. Voilà. Vous peut le pouvez tout lancer. faire avec vos mains virtuelles. Entraînez-vous avec quelques-uns de ces objets. On peut utiliser cette raquette, prendre cette balle. Oh! On a même des avions en papier à lancer. Cool. On peut lancer les cubes. Et ils disparaissent. Insérez la cartouche dans la console pour explorer un autre monde virtuel. On peut lancer la balle. C'est bien car quand on lance le cube puis qu'il disparaît à l'extérieur de la zone, l'effet ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans l'anime de Sword Art Online. Sincèrement, c'est vraiment bien. Oh. Ok, maintenant on va essayer la cassette. Vous avez assimilé les bases. Il est temps d'explorer tout le potentiel de la VR. Amusez-vous bien? Maintenant, on va être lancé dans un autre programme, j'ai l'impression. C'est vraiment cool. La qualité graphique est vraiment impressionnante. Oh, wow. On est dans un genre de laboratoire. Il y a même des canettes Oculus. Oh, le son. Des cartes mères. D'accord. C'est vraiment génial. On peut interagir avec les éléments de l'environnement et les lancer. C'est cool. Oh, un petit robot. On va l'activer. Bonjour, petit robot. Mhm. On dirait vraiment un genre de Wall-E. Oh, je pense qu'il a eu peur. Oh. On va lui faire coucou. Il nous fait coucou aussi. Ok. C'est vraiment bien. Wow. Il y a des photos de lui. On peut vraiment interagir avec tout. Je sais pas si on peut mettre une cassette. Wow. Pour vrai?
Rien. Ça marche pas avec tous les systèmes par contre. Salut! Ça va bien? Oh! D'accord. Un jeu? D'accord. On va le mettre ici. Sincèrement, le rendu graphique est vraiment très impressionnant. J'ai l'impression que ça doit varier selon le type de carte graphique qu'on a. J'ai relativement une bonne carte graphique, alors d'après moi, c'est quand même bien dans mon cas. C'est pour ça que j'ai un son si beau rendu. Wow! Oculus module. Okay. J'ai même des balles. Pourquoi je peux pas les prendre? C'est bizarre ça. Oh wow! Un petit papillon. Avez-vous les détails? Il reste maintenu ce nom-là. Ah, un autre. Ok. On va essayer un autre cassette. À l'intérieur. C'est comme un scanner holographique. Je sais pas s'il génère uniquement des hologrammes. Oh! Oh non, cette fois-ci, il a généré des instruments de musique. Je sais pas si je peux interagir avec. Oh oui! On se croirait dans un party raid. Oups! Je pense que je l'ai cassé. Ok. D'accord. Wow. Les objets semblent flotter dans les airs après. Oh, j'en ai 3. On va essayer le pistolet pour commencer. On va placer les deux autres ici. Pour l'instant. Wow! Vous voyez, il génère exactement le même pistolet qu'on avait dans notre domicile tout à l'heure. Wow! C'est vraiment bien. Faut un certain ajustement pour le tir, c'est ça. Pour s'habituer. Je sais pas si je tire sur lui. Non, ça fait rien. Ok. On peut en essayer un autre. On va essayer les fusées. Okay. Celui-là, on l'a déjà essayé. Oh. Ça va générer des petites ou des grandes fusées? Des petites fusées. Ok! Je pense savoir ce que c'est, une fusée. Allez, Wally, attrape! Wow! Ok, on va en essayer un autre. Attrape! J'ai réussi à l'attraper en plein vol. Oh! Wow, génial. Je peux le déposer, on va en prendre un autre. C'est vraiment... Parfait. Ah, shit. Oh boy. Wow. Celui-là? Tu veux qu'on le place où? Oh, ici? Ici? Là? Ok. C'est ainsi. Je sais pas ce que ça fait, c'est un genre de grand cube.
Qu'est-ce que ça fait? Oh! Oh! On dirait un vortex. Wow! Wow! Oh! Aïe aïe! C'est des petites suces! Ok, c'est un 6. Oculus. Ok? Ok, on va remplacer la cassette qui est là, puis on va placer... Ça va pas marcher? Ok, là. Oculus. Wow! Je pense qu'on a brisé ta machine. Oh! Oh, on dirait un vortex. Wow! Oh, tout disparaît. Wow! Okay. À la prochaine! Je pense que ça fait disparaître tout l'environnement. Oh! Sauf moi. Wow! Ok. Imaginez ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, ce qu'ils vont être capables de faire d'ici juste les 5 prochaines années. C'est vraiment génial, sincèrement. Wow! Expérience vraiment fantastique. Ok. Je suis revenu dans mon environnement personnel. Sincèrement, mon expérience jusqu'à maintenant, les grandes lignes de ce que je peux dire par rapport à mon expérience jusqu'à maintenant de l'Oculus Rift S, c'est wow, sincèrement, le rendu graphique est beaucoup plus impressionnant que ce que j'avais imaginé au départ. J'ai l'impression que chaque usager va avoir une expérience différente par rapport à la performance de sa carte graphique directement. Mais je pense que en gros, l'expérience, j'en suis vraiment satisfait. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend pour l'avenir au niveau des performances, surtout au niveau du gaming et aussi les expériences qu'on va pouvoir avoir dans le cadre du milieu industriel. Comme on peut l'imaginer, ce sera vraiment très intéressant de pouvoir utiliser la réalité virtuelle dans des cas de projet de construction afin de pouvoir visiter l'environnement et s'assurer qu'une configuration de salle mécanique ou encore d'un environnement de conduite, ventilation, gaine, tuyauterie, etc. fonctionne grâce à la réalité virtuelle. Ce sera vraiment possible de voir, tel qu'on peut le voir présentement, un environnement ainsi que tous les détails de ce qu'on peut voir dans l'environnement, c'est-à-dire les détails architecturaux qui nous permettront vraiment très rapidement de voir notre travail carrément. Ça va être vraiment génial de pouvoir voir dans le fond le travail qu'on fait sur différents logiciels comme Revit, qui est vraiment un logiciel que j'utilise vraiment fréquemment. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air, la réalité virtuelle, dans un cadre vraiment industriel de travail. Je suis sûr que ça va être vraiment très intéressant comme outil de travail à avoir. En résumé, vraiment génial. On sort et on va en discuter ensemble. Enfin de retour dans la réalité, maintenant on va regarder ensemble les bons points et les mauvais points de ce casque Oculus Rift S. Commençons par les bons points. La lunette intérieure du casque est vraiment géniale. De très bonne qualité, les rendus graphiques sont vraiment très bien. Vraiment rien à redire de négatif par rapport à ça. Le système Oculus Insight avec leur système de caméra intégré est vraiment génial également. Il y a une caméra sur le dessus, 2 caméras en façade et une caméra de chaque côté pour un total de 5 caméras qui permet de bien situer la personne dans l'environnement. Il y a 2 références de positionnement également dans les manettes qui viennent avec l'Oculus Rift directement. Il y a des détecteurs dans ces manettes qui situent la personne dans l'environnement et ses mouvements avec ces manettes, ce qui est vraiment très bien et vraiment très bien rendu.
Un autre point très positif, il s'agit du maintien du casque au niveau de la tête. Il y a une attache sur le dessus, ainsi qu'un système de serrage qui est vraiment très bien. Sincèrement, pour le positionnement de la tête dans le casque, c'est vraiment génial. Maintenant, regardons un peu les désagréments, les bémols de ce casque. Pour commencer, le premier bémol, je dirais, qui est concernant le IDP. Il n'y a pas d'ajustement IDP. Tout ce qu'il y a comme ajustement, il s'agit d'un ajustement avec un bouton qu'on presse pour avancer ou reculer la lentille par rapport à la distance avec vos yeux. C'est le seul outil qui est à l'extérieur. J'aurais aimé voir un outil qui permet de régler le IDP à partir de l'extérieur. Pas juste avec un logiciel interne, mais avec la possibilité de le régler par l'extérieur du casque, qui peut être beaucoup plus pratique. Malheureusement, il n'y a aucun réglage extérieur pour ça. L'autre point négatif, c'est que vous voyez l'attache sur le côté. L'attache du fil qui relie votre ordinateur directement au casque se trouve sur le côté, du côté gauche. Alors, durant la réalité virtuelle, vous avez constamment ce fil du côté gauche de vous. C'est un petit bémol à mon avis parce que c'est très facile d'acheter une attache élastique et de transférer la position du fil vers l'arrière. Ça se règle vraiment très facilement. Mais comme je vous dis, c'est un tout petit bémol. Ma critique générale par rapport à ce casque est vraiment très positive. Les points négatifs sont tellement faibles comparés à l'expérience de jeu que vous avez dans ce casque que vous allez avoir énormément de plaisir avec cette Oculus Rift S. J'ai vraiment été impressionné et j'adore ce casque. En conclusion, j'ai vraiment adoré mon expérience avec l'Oculus Rift S. Vraiment génial. Je pense que sur le marché, c'est l'appareil le plus performant niveau rapport qualité-prix. Son plus proche rival est l'index de Valve. Mais l'index de Valve se situe à environ 2000 $ canadiens, ce qui est à mon avis vraiment très cher pour tous ceux qui commencent à utiliser la réalité virtuelle dans leur environnement. Alors, allez vers l'Oculus Rift S qui est un peu moins cher dans les 500-600 $ canadiens. C'est vraiment un bon deal pour le rapport qualité-prix et niveau graphique vraiment impressionnant. Il y a quelques bémols, mais les bémols sont rien en comparaison de la performance que vous allez avoir avec cet appareil qui est vraiment génial au niveau de son rendu graphique. Ça fait le tour de ce que je pense au niveau du Oculus Rift S. On se revoit dans une prochaine vidéo.